Beaucoup d'entre nous vivent ainsi, à la recherche d'un équilibre qui semble toujours hors de portée. Nous nous demandons comment trouver la paix et la clarté au milieu de tant de chaos. Imaginez qu'il existe une philosophie ancienne, testée au fil des siècles, qui puisse nous offrir des outils pratiques pour faire face à ces défis. Une philosophie qui nous apprendrait à rester calme dans les situations difficiles, à prendre des décisions plus sages et à vivre une vie plus pleine et plus riche de sens. Cette philosophie existe et s'appelle le stoïcisme. Les principes stoïciens, élaborés il y a des milliers d'années, sont toujours incroyablement pertinents aujourd'hui. Ils nous montrent comment transformer notre façon de penser et d'agir pour affronter les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité et de résilience. Dans ce guide, les 40 principes stoïques qui transformeront votre vie maintenant, vous découvrirez 40 enseignements puissants qui peuvent commencer à changer votre vie dès maintenant. Ces principes offrent des solutions pratiques pour gérer l'anxiété, le stress et les défis quotidiens, en vous aidant à trouver un chemin plus paisible et plus équilibré. Imaginez que chaque principe est comme un outil que vous pouvez utiliser pour faire face aux défis quotidiens, rendant votre vie plus paisible et plus significative. Explorons ces enseignements un par un, en commençant par le premier. Le gouvernail de votre propre vie. Imaginez votre vie comme un bateau naviguant sur le vaste océan de l'existence. Tout comme un bateau a besoin d'un gouvernail pour se diriger, vous devez également prendre le contrôle de votre vie. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes responsables de nos choix et de nos attitudes, quoi qu'il arrive autour de nous. Cela signifie qu'au lieu de blâmer les circonstances ou d'autres personnes, nous devrions nous concentrer sur la façon dont nous y réagissons. Imaginez que vous puissiez rester calme dans une tempête, en sachant que vous pouvez contrôler votre gouvernail et choisir la meilleure ligne de conduite. C'est un sentiment puissant, n'est-ce pas? L'art de la différenciation. La vie peut parfois ressembler à un grand désordre, plein de problèmes et de défis. L'art de la différenciation nous aide à séparer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Imaginez que vous ayez deux boîtes, dans l'une, vous mettez les choses que vous pouvez contrôler, comme vos actions et vos pensées, dans l'autre, les choses qui sont hors de votre contrôle, comme le temps ou les actions des autres. Lorsque nous apprenons à faire la différence entre ces deux choses, nous cessons de gaspiller de l'énergie à essayer de changer ce que nous ne pouvons pas changer. Nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, ce qui est à notre portée. Cela nous apporte une paix intérieure, car nous réalisons que nous n'avons pas à porter le poids du monde sur nos épaules. Les deux poignées de la vie. La vie nous offre deux poignées auxquelles nous pouvons nous accrocher, l'une qui nous blesse et l'autre qui nous aide. Imaginez que vous portez un lourd seau. Si vous tenez la poignée qui fait mal, la tâche devient pénible et difficile. Mais si vous choisissez l'anse qui facilite le transport, tout devient plus léger. De la même manière, nous pouvons choisir comment aborder les défis de la vie. Nous pouvons nous concentrer sur le côté négatif, qui nous pèse et nous blesse, ou nous pouvons trouver le côté positif, qui nous aide à mieux gérer les situations. C'est un choix que nous faisons chaque jour et qui peut faire toute la différence. Le pouvoir du non. Dire non peut être l'une des choses les plus difficiles à faire, mais aussi l'une des plus puissantes. Imaginez que votre vie est un jardin. Si vous laissez entrer toutes les mauvaises herbes, elles étoufferont vos fleurs. De même, si vous dites oui à tout et à tout le monde, vous n'aurez ni le temps ni l'énergie pour ce qui compte vraiment. Apprendre à dire non, c'est comme protéger son jardin. Vous gardez de la place pour ce qui est important, pour ce qui vous fait vraiment vibrer. Ce faisant, vous créez une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. La magie de la gratitude. La gratitude est comme un rayon de soleil qui illumine même les jours les plus sombres. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin et que vous trouvez une raison d'être reconnaissant. Il peut s'agir d'une petite chose, comme le chant des oiseaux,
ou d'une chose plus importante, comme la santé de votre famille. La pratique de la gratitude nous apprend à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Lorsque nous cultivons cette attitude, notre perspective change et nous commençons à voir la beauté et la joie dans les petites choses de la vie quotidienne. La gratitude a le pouvoir de transformer notre vision du monde et d'apporter plus de bonheur dans nos vies. La vertu comme un phare. La vertu est comme un phare qui nous guide à travers les tempêtes et nous maintient sur le bon chemin. Les vertus stoïciennes, telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération, sont les valeurs que nous devons cultiver pour vivre une vie épanouie. Imaginez que vous naviguez sur une mer sombre et que le phare représente ces valeurs. Même lorsque les vagues sont fortes et les vents contraires, le phare nous montre le chemin, nous rappelle ce qui est vraiment important et nous aide à ne pas nous égarer. Lorsque nous suivons ces vertus, nous construisons une vie intègre et pleine de sens. Et quelque chose qui peut sembler un peu effrayant à première vue, mais qui est incroyablement libérateur, embrasser la mortalité. Dans le stoïcisme, réfléchir à la mort n'est pas morbide, c'est un moyen de se rappeler que la vie est précieuse et que notre temps est limité. Imaginez que chaque jour est un cadeau. Lorsque nous comprenons que notre vie n'est pas infinie, nous commençons à apprécier davantage nos moments, nos actions et nos choix. En acceptant la mortalité, nous ne nous laissons pas paralyser par la peur de la mort, mais nous utilisons cette prise de conscience pour vivre avec plus d'intensité et de détermination. Le miroir de l'auto-évaluation. Parlons maintenant du miroir de l'auto-évaluation. Nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre, de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de réfléchir à nos actions, à nos pensées et à nos sentiments. Imaginez que vous disposiez d'un miroir magique qui vous montre non seulement votre apparence extérieure, mais aussi votre moi intérieur. Ce miroir vous aide à voir honnêtement vos vertus et vos défauts. Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer régulièrement cette auto-évaluation, afin de nous améliorer continuellement. En prenant conscience de nos actes et de nos pensées, nous pouvons corriger nos erreurs et cultiver nos vertus, devenant ainsi de meilleures personnes chaque jour. Le pouvoir de la patience et de l'endurance. Explorons maintenant le pouvoir de la patience et de l'endurance. Pensez à un arbre solide qui affronte les tempêtes, les vents et les pluies, mais qui reste ferme, ses racines profondément enfoncées dans la terre. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous cultivons la patience et l'endurance. La vie nous réserve des défis, des difficultés et des moments d'attente. Le stoïcisme nous enseigne qu'en développant ces qualités, nous pouvons faire face à l'adversité avec calme et persévérance. La patience nous aide à gérer les frustrations de la vie quotidienne, tandis que l'endurance nous donne la force de surmonter les obstacles et de continuer à avancer, même lorsque tout semble difficile. Vivre pleinement le présent. Parlons maintenant de vivre pleinement le présent. Nous nous inquiétons souvent de l'avenir ou nous nous accrochons au passé, en oubliant de profiter du moment présent. Imaginez que votre vie est comme un film, et que chaque jour est une scène qui ne peut être vécue qu'une seule fois. Le stoïcisme nous invite à être pleinement présent à chaque instant, à savourer les petites joies et à relever les défis avec attention et intention. Vivre dans le présent nous permet de trouver la beauté et le sens des choses simples, qu'il s'agisse d'une conversation avec un ami ou de la saveur d'un repas. Alors, avez-vous vérifié si vous êtes abonné à notre chaîne? N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur la façon d'appliquer ces principes stoïciens et d'autres dans votre vie quotidienne. Ensemble, poursuivons ce voyage de transformation et de croissance. Commençons par comprendre l'importance de l'autodiscipline. Imaginez que vous vouliez apprendre à jouer d'un instrument de musique. Si vous vous entraînez tous les jours, ne serait-ce que quelques minutes, vous vous améliorerez avec le temps. Le stoïcisme accorde de l'importance à l'autodiscipline, car elle nous aide à développer des habitudes positives et à atteindre nos objectifs.
L'autodiscipline est comme un muscle qui, lorsqu'il est exercé, devient plus fort. Elle nous aide à rester concentrés, à résister aux tentations et à faire des choix bénéfiques pour notre bien-être à long terme. Grâce à l'autodiscipline, nous sommes en mesure de construire la vie que nous souhaitons, étape par étape. L'importance de l'intégrité personnelle. Parlons maintenant de l'intégrité personnelle. L'intégrité consiste à être fidèle à soi-même et aux autres, à maintenir ses valeurs et ses principes, même lorsque personne ne regarde. Pensez à l'intégrité comme à une boussole interne qui indique toujours ce qui est juste. Dans le stoïcisme, l'intégrité est essentielle car elle nous guide pour vivre selon nos principes, ce qui fait de nous des personnes dignes de confiance et respectables. Lorsque nous agissons avec intégrité, nous construisons des relations solides et cultivons un profond respect de nous-mêmes. C'est comme construire une maison avec des fondations solides, l'intégrité est la base sur laquelle nous construisons notre vie. Cultiver la résilience mentale. La résilience mentale est une autre qualité essentielle du stoïcisme. Imaginez que votre esprit est comme un élastique, s'il est trop étiré, il peut se rompre, mais s'il est renforcé, il peut résister et revenir à son état initial. La résilience mentale nous aide à faire face au stress, à l'adversité et aux changements inévitables de la vie. C'est la capacité de rebondir après une difficulté et de continuer à aller de l'avant. Lorsque nous cultivons la résilience mentale, nous apprenons à considérer les défis comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des obstacles insurmontables. Cela nous permet de rester calmes et lucides, même dans les situations les plus difficiles. L'austérité, un chemin vers la liberté intérieure. L'austérité peut sembler un mot dur, mais dans le contexte du stoïcisme, il est très puissant. L'austérité est la capacité de vivre simplement et essentiellement, sans dépendre excessivement du luxe ou du confort matériel. Lorsque nous pratiquons l'austérité, nous apprenons à apprécier ce qui compte vraiment dans la vie. Cela nous donne un sentiment de liberté intérieure, car nous ne sommes plus esclaves de désirs incessants pour plus de choses. En réduisant notre attachement aux possessions matérielles, nous trouvons plus de paix et de satisfaction avec ce que nous avons. L'austérité nous apprend à apprécier la simplicité et à trouver la joie dans les petites choses. Tolérance à l'incertitude. La vie est pleine d'incertitudes, et apprendre à les tolérer est crucial pour notre tranquillité d'esprit. Imaginez que vous naviguez sur un bateau en mer. Vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues, mais vous pouvez ajuster vos voiles et votre gouvernail. Tolérer l'incertitude signifie accepter que nous ne pouvons pas prédire ou contrôler tout ce qui se passe, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Le stoïcisme nous apprend à vivre avec sérénité, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Lorsque nous acceptons l'incertitude comme un élément naturel de la vie, nous réduisons notre anxiété et apprenons à faire confiance à notre capacité à faire face à n'importe quelle situation. L'art de l'écoute. Enfin, parlons de l'art de l'écoute. L'écoute véritable est une compétence puissante que nous sous-estimons souvent. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez est un livre plein de sagesse et d'histoire. Lorsque nous écoutons attentivement, nous apprenons des autres, nous établissons des liens plus forts et nous faisons preuve de respect. Dans le stoïcisme, écouter ne consiste pas seulement à attendre son tour pour parler, il s'agit de prêter réellement attention, de comprendre et de réfléchir à ce qui est dit. Pratiquer l'art de l'écoute améliore nos relations, élargit nos connaissances et nous aide à voir le monde à travers les yeux des autres. Elle nous rend plus empathiques et plus conscients. Ces principes stoïciens sont des outils pratiques que nous pouvons utiliser pour améliorer notre vie quotidienne. En les appliquant, nous pouvons développer une plus grande autodiscipline, vivre avec intégrité, cultiver la résilience mentale, trouver la liberté intérieure grâce à l'austérité, tolérer l'incertitude avec sérénité et perfectionner nos capacités d'écoute.
Ces enseignements nous guident vers une vie plus équilibrée et pleine de sens, où chaque défi devient une opportunité de croissance. L'importance de la formation continue. Parlons de l'importance de la formation continue, un aspect auquel le stoïcisme accorde une grande importance. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Si vous cessez de vous en occuper, les mauvaises herbes commencent à pousser et à étouffer les fleurs. De la même manière, notre esprit a besoin d'être constamment nourri de nouvelles connaissances et expériences. Dans le stoïcisme, l'apprentissage est un voyage qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, une nouvelle compétence à maîtriser ou une nouvelle perspective à envisager. Continuer à apprendre nous permet de rester curieux, ouverts et adaptables, et nous aide à grandir en tant qu'individus. Il peut s'agir de lire des livres, d'apprendre une nouvelle langue ou simplement de rechercher de nouvelles expériences qui nous sortent de notre zone de confort. La formation continue nous enrichit, tant mentalement que spirituellement, et nous permet d'affronter la vie avec plus de sagesse et de confiance. La générosité d'esprit. Explorons maintenant la générosité d'esprit. Imaginez que vous ayez un coffre rempli de trésors. Plus vous partagez ces trésors avec d'autres, plus le coffre semble se remplir. La générosité d'esprit est exactement comme cela. Dans le stoïcisme, être généreux ne consiste pas seulement à donner des choses matérielles, mais aussi à offrir son temps, son attention et son empathie. Lorsque nous sommes généreux en esprit, nous cultivons des relations plus profondes et plus significatives. La générosité nous relie aux autres d'une manière particulière, créant un réseau de soutien et d'affection qui enrichit à la fois notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Cette pratique nous rappelle que si nous recherchons le bonheur intérieur, nous trouvons également une grande satisfaction à aider et à soutenir les autres. La sagesse de la réflexion. Enfin, parlons de la sagesse de la réflexion. Imaginez que vous teniez un journal dans lequel vous notez vos pensées, vos sentiments et vos expériences quotidiennes. À la fin de chaque journée, vous prenez le temps de lire vos notes et d'y réfléchir. Le stoïcisme accorde une grande importance à cette pratique de la réflexion, car c'est grâce à elle que nous grandissons et apprenons de nos expériences. La réflexion est comme un miroir qui nous permet de voir clairement nos actions et leurs conséquences. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous obtenons des informations précieuses sur nos choix et nos comportements, ce qui nous permet de faire des ajustements et de nous améliorer continuellement. La réflexion nous aide à mieux comprendre nos propres valeurs et à les respecter, ce qui nous permet d'être plus en phase avec notre véritable personnalité. Ces principes stoïciens, tels que l'éducation permanente, la générosité d'esprit et la sagesse de la réflexion, sont les piliers d'une vie riche et pleine de sens. En cultivant un état d'esprit d'apprentissage permanent, nous sommes capables de nous adapter et de nous développer dans n'importe quelle situation. En pratiquant la générosité, nous construisons des ponts de connexion et de soutien avec les autres, créant ainsi une communauté d'empathie et d'amour. Et grâce à la réflexion, nous acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos actions, ce qui nous permet de vivre de manière plus intentionnelle et plus authentique. Le voyage stoïque est une recherche de la sagesse, de la vertu et de la tranquillité intérieure. Chaque principe que nous explorons est une pièce de ce puzzle, nous aidant à construire une vie qui n'est pas seulement bonne pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Poursuivez avec nous ce voyage en explorant d'autres principes qui peuvent transformer votre vie, en vous apportant clarté, paix et raison d'être. Acceptation des circonstances. Commençons par accepter les circonstances. Imaginez que vous êtes dans un jeu de cartes et que vous recevez une main qui n'est pas la meilleure. Vous ne pouvez pas changer les cartes qui vous ont été distribuées, mais vous pouvez décider comment les jouer. Dans le stoïcisme, accepter les circonstances ne signifie pas être passif ou résigné,
mais plutôt reconnaître ce qui est hors de notre contrôle et se concentrer sur la façon dont nous y répondons. Considérez les situations de la vie comme ces cartes. Souvent, nous ne pouvons pas changer ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons choisir notre attitude face aux événements. L'acceptation consiste à réaliser que lutter contre l'inévitable ne mène qu'à la frustration. En acceptant les circonstances, nous gagnons en clarté et en paix intérieure, ce qui nous permet d'agir plus efficacement et plus calmement. La philosophie pratique au quotidien. Parlons maintenant de la philosophie pratique dans la vie de tous les jours. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie à étudier, mais une pratique à vivre. Imaginez que vous appreniez à cuisiner. Lire des recettes et regarder des vidéos de cuisine est un bon début, mais vous ne deviendrez un bon cuisinier qu'en mettant la main à la pâte et en pratiquant. De la même manière, les principes stoïciens doivent être appliqués dans les situations quotidiennes. Chaque jour offre des occasions de pratiquer la patience, l'empathie, l'autodiscipline et d'autres valeurs stoïciennes. Lorsque quelqu'un vous agace, par exemple, vous avez la possibilité de pratiquer le calme et la compréhension. Lorsque vous êtes confronté à un défi, vous pouvez pratiquer la résilience. Cette philosophie pratique nous aide à transformer les petits moments de la vie quotidienne en précieuses leçons de vie. Comportement correct, vertu et moralité. Parlons maintenant du comportement correct, qui implique la vertu et la moralité. Imaginez que vous êtes le héros d'une histoire et que vos actions sont guidées par un code d'honneur. Dans le stoïcisme, vivre selon la vertu est le chemin vers une vie pleine et significative. La vertu consiste à agir avec sagesse, courage, justice et modération. C'est faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Considérez la vertu comme une lumière qui éclaire votre chemin, guidant vos décisions et vos actions. Lorsque nous pratiquons la vertu, nous créons une vie d'intégrité et de respect, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Dans le stoïcisme, la morale n'est pas une liste de règles rigides, mais un engagement envers des valeurs qui favorisent le bien-être et l'harmonie. Ces principes, acceptation des circonstances, philosophie pratique dans la vie quotidienne et comportement correct, sont comme les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, forment une image claire d'une vie bien vécue. En acceptant les circonstances, nous apprenons à traverser les hauts et les bas de la vie avec sérénité. En appliquant la philosophie à la vie quotidienne, nous transformons chaque expérience en une opportunité de croissance. Et en agissant avec vertu et moralité, nous construisons un héritage de respect et de confiance. Continuons à explorer ces principes stoïciens qui ont le pouvoir de transformer nos vies, en nous apportant plus d'équilibre, de sagesse et d'épanouissement. Ensemble, nous découvrirons comment appliquer ces enseignements de manière pratique et significative dans notre vie quotidienne. La sérénité dans toutes les situations. Commençons par parler de la sérénité dans toutes les situations. Imaginez que vous êtes un arbre solide au milieu d'une tempête. Les vents soufflent fort, les feuilles peuvent tomber, mais vous restez ferme et inébranlable. Dans le stoïcisme, la sérénité est la capacité à rester calme et clair, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous sommes sereins, nous ne sommes pas emportés par des émotions intenses ou par le chaos qui nous entoure. Nous faisons face aux défis avec un esprit calme, en évaluant la situation avec sagesse et en prenant des décisions plus équilibrées. Cette sérénité nous donne la force de faire face à toute situation de manière efficace et pacifique. Maîtrise des émotions et des impulsions. Parlons maintenant de la maîtrise des émotions et des impulsions. Imaginez que vous conduisez une voiture sur une route sinueuse. Si vous ne maîtrisez pas le volant, vous risquez de quitter la route. De la même manière, nos émotions et nos impulsions sont comme cette voiture, nous devons apprendre à les contrôler afin de rester sur la bonne voie. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas réprimer nos émotions, mais plutôt les comprendre et les gérer de manière saine.
Lorsque nous ressentons de la colère, de la tristesse ou de la peur, nous pouvons nous arrêter, respirer profondément et réfléchir avant de réagir. Cette maîtrise de soi nous aide à réagir de manière plus appropriée et plus équilibrée, au lieu de nous laisser submerger par nos sentiments. Authenticité et respect des principes. L'authenticité est un autre principe stoïcien essentiel. Imaginez que vous êtes un acteur dans une pièce de théâtre, et que la pièce est votre vie. Vivre de manière authentique signifie jouer son propre rôle, être fidèle à ses propres valeurs et principes. Dans le stoïcisme, il est fondamental de vivre selon ces principes. Cela signifie que nos actions, nos paroles et nos pensées doivent être en accord avec nos valeurs les plus profondes. Lorsque nous sommes authentiques, nous n'essayons pas d'être ce que nous ne sommes pas ou de plaire à tout le monde. Au contraire, nous restons fidèles à nous-mêmes, en vivant selon ce que nous croyons être juste. Cela nous donne un sentiment d'intégrité et de paix intérieure, car nous savons que nous sommes sincères. Objectif de vie. Un autre aspect essentiel du stoïcisme est de trouver et de vivre en accord avec le but de notre vie. Imaginez que votre vie est un voyage et que votre but est la destination. Avoir un but clair nous donne une direction et un sens. Le stoïcisme considère que nous avons tous un rôle à jouer dans le grand théâtre de la vie. La découverte de notre but peut impliquer la réflexion, la connaissance de soi et la recherche de ce qui nous motive et nous inspire vraiment. Lorsque nous vivons avec un but, chaque jour devient plus significatif et nos actions prennent un nouveau sens. Ce but nous pousse à continuer à grandir et à contribuer au monde qui nous entoure. La gratitude au quotidien. La pratique de la gratitude quotidienne. Imaginez que chaque jour est un cadeau et que la gratitude est comme un rayon de lumière qui illumine ce cadeau. Dans le stoïcisme, la gratitude est une pratique quotidienne qui nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Chaque matin ou chaque soir, nous pouvons prendre un moment pour réfléchir aux bonnes choses de notre vie, qu'elles soient grandes ou petites. Il peut s'agir du sourire d'un ami, d'un moment de paix ou même du simple fait d'être en vie. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous changeons notre perspective, nous devenons plus heureux et plus satisfaits de ce que nous avons déjà. Ces principes, sérénité, maîtrise de soi, authenticité, but et gratitude, sont comme un ensemble d'outils que nous pouvons utiliser pour construire une vie plus riche et plus pleine. En les mettant en pratique, nous commençons à observer des changements positifs dans notre façon de relever les défis et d'apprécier les joies de la vie quotidienne. Que pensez-vous de ces principes? Lequel résonne le plus en vous? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos expériences. Poursuivons ce voyage ensemble, en explorant comment ces enseignements peuvent transformer nos vies de manière profonde et durable. La morale comme balise. Commençons par parler de la moralité comme d'un phare. Imaginez un phare au bord d'une falaise, guidant les navires à travers les tempêtes et les nuits sombres. Dans le stoïcisme, la moralité est ce phare, une lumière constante qui nous guide à travers les décisions et les défis de la vie. Une boussole morale solide nous aide à discerner le bien du mal, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions et à des tentations. C'est un engagement envers des valeurs telles que l'honnêteté, la justice et la bonté qui nous maintient sur le droit chemin et nous aide à prendre des décisions qui sont bénéfiques non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Lorsque nous utilisons la moralité comme balise, nous créons une vie d'intégrité et de confiance, à la fois en nous-mêmes et dans les relations que nous construisons. Se préparer à l'adversité. Parlons maintenant de la préparation à l'adversité. Imaginez que vous êtes un marin qui prépare son bateau à une tempête imminente. Vous n'espérez pas que la tempête ne viendra jamais, mais vous vous préparez à l'affronter du mieux que vous pouvez. Le stoïcisme nous apprend à nous préparer aux défis de la vie, en sachant qu'ils sont inévitables. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de savoir que la vie est faite de hauts et de bas.
Se préparer à l'adversité implique de renforcer son esprit et sa raison, de développer sa résilience et ses capacités d'adaptation. Lorsque nous sommes préparés, nous affrontons les défis avec plus de courage et moins de souffrance, en les considérant comme des opportunités de croissance. La responsabilité personnelle des réactions. Enfin, explorons la responsabilité personnelle de nos réactions. Imaginez que vous êtes un artiste en train de peindre un tableau et que chaque émotion ou réaction est une couleur que vous choisissez d'utiliser. Dans le stoïcisme, on nous apprend à être responsable de nos réactions aux situations, plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, nous avons le pouvoir de choisir nos réactions. Si quelqu'un nous offense, nous pouvons choisir de réagir avec calme et compréhension, plutôt qu'avec colère. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous pouvons choisir de le considérer comme une leçon plutôt que comme un échec. Cette responsabilité personnelle nous donne un grand pouvoir sur notre propre vie, car nous réalisons que nous sommes en fin de compte les auteurs de notre propre expérience. Ces principes stoïciens, la moralité comme balise, la préparation à l'adversité et la responsabilité personnelle des réactions, sont autant d'outils puissants que nous pouvons utiliser pour construire une vie pleine de sens et d'objectifs. En adoptant une morale ferme, nous sommes toujours prêts à prendre des décisions éthiques, même dans les situations les plus difficiles. En nous préparant à l'adversité, nous renforçons notre résilience et affrontons les difficultés avec courage et sagesse. Et en assumant la responsabilité de nos réactions, nous prenons le contrôle de notre bonheur et de notre paix intérieure. Valoriser ce que nous pouvons contrôler. Commençons par parler de l'importance de valoriser ce que nous pouvons contrôler. Imaginez que vous naviguez sur un vaste océan. Vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues, mais vous pouvez ajuster vos voiles et votre gouvernail. Dans le stoïcisme, l'idée est de se concentrer sur ce qui est à notre portée et de ne pas gaspiller d'énergie à essayer de changer ce que nous ne pouvons pas. Il s'agit notamment de nos actions, de nos pensées et de nos réactions. Par exemple, vous ne pouvez peut-être pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez choisir la manière dont vous leur répondez. En valorisant ce que nous pouvons contrôler, nous acquérons un sentiment de pouvoir et d'autonomie, car nous réalisons que nous avons la capacité de façonner notre propre expérience. Cela nous aide à relever les défis plus efficacement et à rester calmes dans les situations qui échappent à notre contrôle. Acceptation des limites. Parlons maintenant de l'acceptation des limites. Imaginez que vous êtes un footballeur dans une équipe. Vous avez un rôle spécifique et vous savez que vous ne pouvez pas jouer à tous les postes en même temps. Dans le stoïcisme, accepter nos limites signifie reconnaître que nous sommes des êtres humains aux capacités et aux ressources limitées. Cela ne signifie pas abandonner ou ne pas faire d'efforts, mais comprendre que nous ne pouvons pas tout faire. Accepter nos limites nous permet de nous concentrer sur ce que nous faisons bien et de demander de l'aide ou de la coopération lorsque nous en avons besoin. C'est comme reconnaître que nous faisons partie d'un grand puzzle et que chaque pièce, y compris la nôtre, a une place et une fonction. Cette acceptation apporte une paix intérieure, car elle nous libère de la pression de la perfection et nous permet d'être authentiques et efficaces dans nos propres capacités. Rechercher l'apprentissage permanent. Enfin, explorons la quête de l'apprentissage permanent. Imaginez que votre esprit est un jardin et que les connaissances sont les graines que vous plantez. Plus nous apprenons, plus notre jardin s'épanouit. Dans le stoïcisme, l'apprentissage permanent est fondamental car il nous permet de rester curieux, adaptables et prêts à relever les défis de la vie. Il peut s'agir de lire des livres, d'écouter des conférences, d'acquérir de nouvelles compétences ou simplement de réfléchir à nos expériences quotidiennes. L'important est de conserver une attitude d'étudiant, toujours ouvert à de nouvelles informations et perspectives. Lorsque nous cherchons à apprendre en permanence, nous élargissons non seulement nos connaissances,
mais nous développons également une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cela nous permet de prendre des décisions plus éclairées et de vivre plus pleinement et plus consciemment. Ces principes stoïciens, valoriser ce que nous pouvons contrôler, accepter les limites et chercher à apprendre en permanence, sont comme une puissante triade qui nous aide à naviguer dans la vie avec plus de sagesse et d'équilibre. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous évitons l'usure émotionnelle et physique causée par la tentative de changer l'immuable. En acceptant nos limites, nous gagnons en clarté et en orientation, sachant où nous pouvons contribuer le plus efficacement. Et en recherchant l'apprentissage continu, nous enrichissons notre esprit et notre âme, ce qui nous rend plus résistants et prêts à relever tous les défis. Ces enseignements nous guident vers une vie plus consciente et plus sereine, où chaque jour est une nouvelle opportunité de croissance et d'épanouissement. Lorsque nous appliquons ces principes, nous commençons à voir la vie comme un voyage d'apprentissage et de développement, plein de moments précieux qui nous façonnent et nous renforcent. Poursuivons l'exploration de ces concepts stoïciens et découvrons comment nous pouvons les intégrer de manière pratique et significative dans notre vie quotidienne, en y apportant plus d'équilibre et de bonheur. Le développement personnel par la réflexion. Commençons par parler du développement personnel par la réflexion. Imaginez que vous cultiviez un jardin. Pour qu'il s'épanouisse, vous devez observer attentivement les plantes qui poussent bien et celles qui ont besoin de plus de soins. Dans le stoïcisme, la réflexion s'apparente à cette observation attentive du jardin. C'est le moment de s'arrêter et de réfléchir à nos actions, à nos sentiments et à nos pensées. Lorsque nous réfléchissons à notre journée, nous pouvons identifier ce que nous avons fait de bien et ce que nous pouvons améliorer. Il ne s'agit pas de se critiquer sévèrement, mais d'apprendre et de progresser en permanence. La réflexion nous aide à comprendre nos schémas de comportement et à faire des ajustements qui nous permettent d'être de meilleures versions de nous-mêmes. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous vous êtes mis en colère dans une situation, vous pouvez réfléchir à la raison et à la manière dont vous pourriez réagir plus calmement la prochaine fois. Cette pratique quotidienne de la réflexion nous permet de rectifier le tir et d'avancer avec plus de sagesse et d'intention. Chaque jour, nous devenons plus conscients de nos actions et plus en phase avec nos valeurs et nos objectifs. Empathie et compréhension dans l'écoute. Explorons maintenant l'empathie et la compréhension dans l'écoute. Imaginez que vous écoutez l'histoire d'une personne qui vous est chère. Non seulement vous entendez les mots, mais vous ressentez également les émotions qui les sous-tendent. Dans le stoïcisme, l'empathie et l'écoute active sont des compétences essentielles pour construire des relations profondes et significatives. Écouter avec empathie signifie se mettre réellement à la place de l'autre personne, comprendre ses émotions et ses points de vue, et répondre avec compassion et respect. Lorsque nous pratiquons l'écoute empathique, nous sommes réellement présents dans la conversation. Nous n'attendons pas simplement notre tour pour parler, nous sommes intéressés par la compréhension de ce que l'autre personne partage. Cela crée un espace sûr et agréable où les gens se sentent valorisés et compris. L'écoute empathique renforce les liens de confiance et de connexion, ce qui nous permet de soutenir et d'être soutenus plus efficacement. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vraiment écouté par quelqu'un. Ce sentiment de compréhension et d'acceptation est puissant et transformateur. Lorsque nous pratiquons l'écoute empathique, nous améliorons non seulement nos relations, mais nous cultivons également un environnement de respect et d'amour, tant au travail qu'à la maison. Ces principes, le développement personnel par la réflexion et l'écoute empathique, sont des piliers fondamentaux du stoïcisme qui nous aident à vivre de manière plus consciente et plus compatissante. La réflexion quotidienne nous permet d'ajuster notre comportement et de progresser sur la voie du développement personnel. L'écoute empathique nous aide à construire des relations plus fortes et plus significatives, fondées sur la compréhension et le respect mutuel. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne,
nous commençons à voir une transformation dans la manière dont nous interagissons avec nous-mêmes et avec les autres. La réflexion nous donne de la clarté et de la direction, tandis que l'empathie nous connecte profondément avec les personnes qui nous entourent. Ensemble, ces enseignements stoïciens nous guident vers une vie plus équilibrée, harmonieuse et pleine de sens. Poursuivons ce voyage, en explorant et en appliquant ces principes pour créer une vie riche en sagesse et en connexion. La vie est comme un sac à dos que l'on porte tous les jours. Plus vous y mettez de choses, plus il devient lourd et difficile à porter. Imaginez maintenant que vous puissiez vider ce sac à dos et ne prendre que ce dont vous avez vraiment besoin. Cette idée fait partie d'une philosophie ancienne appelée stoïcisme, et aujourd'hui nous allons explorer comment la simplification de la vie peut la rendre beaucoup plus légère et plus heureuse. Commençons par l'idée de simplifier la vie, ou austérité. C'est un peu comme si vous faisiez le grand ménage dans votre maison, mais au lieu de vous débarrasser des objets matériels, vous nettoyez votre esprit et vos habitudes. Dans le stoïcisme, l'austérité consiste à apprendre à vivre avec moins et à valoriser ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de vivre sans confort, mais de ne pas laisser le désir d'avoir toujours plus de choses contrôler votre vie. Imaginez un maître zen dans un jardin simple et paisible. Il n'a pas besoin de beaucoup d'objets pour trouver la paix. Il trouve sa joie dans de petites choses, comme le bruit du vent dans les arbres ou le chant d'un oiseau. C'est parce qu'il a appris à se concentrer sur l'essentiel. Dans le monde moderne, nous sommes souvent bombardés de publicités et de choses qui nous disent que nous devons acheter pour être heureux. Mais le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur vient de l'intérieur, et non de ce que nous possédons. Simplifier la vie signifie se débarrasser des choses qui n'ont pas de valeur réelle. Pensez à une armoire remplie de vêtements que vous ne portez jamais. Chaque jour, vous passez plus de temps à choisir ce que vous allez porter parce qu'il y a tellement d'options. Imaginez maintenant que vous n'ayez que quelques vêtements que vous aimez vraiment et que vous portez. Vous passeriez moins de temps à choisir et vous vous sentiriez plus léger. Il en va de même pour nos pensées et nos habitudes. Si nous ne gardons que l'essentiel, notre vie devient plus claire et plus simple. Cela nous amène au deuxième point important, se concentrer sur l'essentiel. Prenons l'exemple d'un jardinier qui s'occupe d'un jardin. Il ne peut pas s'occuper de toutes les plantes du monde, alors il choisit celles qui sont les plus importantes pour lui. Il se concentre sur l'entretien de ces plantes, en veillant à ce qu'elles deviennent fortes et en bonne santé. De la même manière, nous devons identifier ce qui est vraiment important dans notre vie et nous concentrer sur cela. Lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, vous apprenez à dire non aux choses qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Imaginez que vous ayez une boîte de jouets, mais que vous ne puissiez jouer qu'avec un seul à la fois. Si vous essayez de jouer avec tous les jouets en même temps, aucun ne sera aussi amusant. Mais si vous choisissez un jouet et que vous vous y consacrez vraiment, le plaisir sera bien plus grand. Il en va de même dans la vie. Lorsque nous essayons de faire trop de choses à la fois, nous finissons par ne profiter d'aucune d'entre elles. Pour appliquer ce principe, nous pouvons commencer par dresser une courte liste de ce qui est essentiel pour nous. Il peut s'agir de notre famille, de nos amis, de notre travail ou même des loisirs qui nous apportent de la joie. En concentrant notre énergie sur ces domaines, nous évitons de nous laisser distraire par des choses qui ne sont pas importantes. Les stoïciens pensaient que vivre simplement et se concentrer sur l'essentiel nous aidait à trouver la paix et le contentement. Pensez à ce que c'est que de marcher dans une forêt tranquille, où tout est serein et simple. Il n'y a pas de confusion, pas de précipitation, juste le moment présent. La simplicité nous permet d'apprécier la beauté de la vie sans être submergés par l'excès de choses. Lorsque nous simplifions notre vie, non seulement nous transportons moins de choses, mais nous avons aussi moins de soucis. Imaginez un oiseau qui vole dans le ciel. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger demain ou de l'endroit où il va dormir.
Il vit simplement dans le présent, profitant de chaque instant. De la même manière, lorsque nous nous concentrons sur l'essentiel, nous cessons de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler et commençons à apprécier ce qui compte vraiment. Alors, comment entamer ce voyage de simplification et de concentration sur l'essentiel? Commencez par de petits changements. Essayez de simplifier votre routine matinale en éliminant les étapes inutiles. Faites le ménage chez vous et ne gardez que les objets qui vous apportent de la joie ou de l'utilité. Et surtout, prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Ce faisant, vous commencerez à ressentir la légèreté et la liberté d'une vie simplifiée. Et qui sait, vous pourriez même trouver la paix et le bonheur que les anciens stoïciens ont découvert il y a plusieurs siècles. Il y a des moments de calme et de bonheur, mais nous sommes aussi confrontés à des tempêtes, des problèmes et des défis qui peuvent nous décourager ou nous effrayer. La résistance mentale est comme la coque solide d'un navire. C'est ce qui nous permet de rester stable, même lorsque les vagues sont hautes et le vent fort. C'est la capacité de continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Les stoïciens pensaient que nous avions tous cette force en nous, mais que nous devions l'exercer et la renforcer. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Au début, courir jusqu'au bout de la route peut sembler impossible. Mais avec de l'entraînement et de la persévérance, l'athlète devient plus fort et capable de courir de plus longues distances. De la même manière, nous sommes confrontés chaque jour à de petits défis qui nous aident à développer notre résistance mentale. Chaque fois que nous surmontons un obstacle, nous devenons un peu plus forts. Une histoire stoïcienne nous parle d'Épictète, un philosophe qui a commencé sa vie comme esclave. Il a beaucoup souffert, mais il ne s'est jamais laissé abattre par ses difficultés. Au contraire, il s'est servi de ses expériences pour devenir plus fort et enseigner aux autres l'importance de la force mentale. Il pensait que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces situations. C'est ce qui compte vraiment. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo et que vous vous retrouvez face à un patron difficile. Vous pouvez être frustré et vouloir abandonner, ou vous pouvez continuer à essayer, en tirant des leçons de chaque tentative et en devenant meilleur à chaque fois. Dans la vie, les adversités sont comme ces bosses difficiles. Ils nous mettent au défi, mais ils nous donnent aussi l'occasion de grandir et d'apprendre. Parlons maintenant des actions qui reflètent nos valeurs les plus profondes. Dans le stoïcisme, cela signifie agir selon ce que nous croyons vraiment juste, même quand c'est difficile ou quand personne ne regarde. Pensez à un héros qui fait toujours ce qui est juste, même si cela implique de prendre de grands risques ou de faire des sacrifices. C'est l'essence même d'une vie conforme à nos valeurs. Les stoïciens nous enseignent que nos valeurs sont comme une boussole qui guide nos actions. Lorsque nous sommes confrontés à un choix difficile, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que mes valeurs me disent de faire ?» En suivant ces valeurs, nous nous assurons que nos actions sont alignées sur ce qui compte vraiment pour nous. Imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis et que quelqu'un commence à faire quelque chose de mal. Tu as le choix entre suivre la foule ou défendre ce que tu sais être juste. Choisir de suivre ces valeurs peut être difficile, mais au fond de soi, c'est une décision que l'on ne regrettera jamais d'avoir prise. Vivre selon nos valeurs nous aide également à construire une vie qui résonne vraiment avec ce que nous sommes. Pensez à un artiste qui refuse de copier le travail des autres et crée plutôt quelque chose de totalement original. Il vit en accord avec ses valeurs d'authenticité et de créativité. De la même manière, lorsque nous suivons nos propres valeurs, nous créons une vie authentique et pleine de sens. Lorsque nous combinons la force mentale avec des actions qui reflètent nos valeurs, nous sommes équipés pour faire face à tous les défis que la vie nous lance. Comme le navire solide au milieu de la tempête, nous maintenons notre cap, guidés par notre boussole intérieure.
cela ne signifie pas que nous n'éprouverons pas de peur ou d'incertitude, mais que nous ne nous laisserons pas paralyser par ces sentiments. Nous allons continuer à naviguer, parce que nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Pour tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas que la vie vous réserve des défis. Mais avec de la force mentale et un sens aigu des valeurs, vous pouvez tout surmonter. Et si vous appréciez ce voyage à travers la sagesse stoïcienne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour recevoir d'autres contenus de ce type. Pour conclure notre plongée dans la philosophie stoïcienne, voici l'un de ses aspects les plus beaux et les plus puissants, l'impact positif sur la vie des autres grâce à la générosité. Il est fascinant de voir comment un simple acte de gentillesse peut transformer non seulement la vie de ceux qui reçoivent, mais aussi de ceux qui donnent. Voyons comment cette idée résonne profondément avec les enseignements stoïciens et comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie quotidienne. Imaginez que vous ayez une bougie allumée. Elle éclaire votre maison, mais elle peut aussi allumer d'autres bougies sans perdre sa lueur. La générosité est comme cette bougie. Lorsque nous partageons ce que nous avons, qu'il s'agisse de temps, d'amour, de connaissances ou de ressources, nous ne nous appauvrissons pas, en fait, nous enrichissons la vie de tous ceux qui nous entourent et la nôtre. Dans le stoïcisme, la générosité est considérée comme un prolongement naturel de la vie selon la vertu. Les stoïciens pensaient que nous sommes tous liés et que notre bonheur est profondément lié à celui des autres. La générosité n'est donc pas un simple acte de bonté, mais un engagement envers la communauté et le bien commun. Pensons à un arbre fruitier. Il pousse fort et en bonne santé, produisant des fruits non pas pour lui-même, mais pour nourrir les autres. L'arbre bénéficie des soins et de la nourriture du sol qui l'entoure et, en retour, il porte des fruits pour que d'autres puissent prospérer. En tant qu'être humain, nous pouvons être comme cet arbre, en nourrissant et en soutenant ceux qui nous entourent par des actes de générosité. La générosité peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de quelque chose de grand, comme un don d'argent à une cause à laquelle vous croyez, ou de quelque chose de petit, comme un sourire ou un compliment sincère. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui ont le plus d'impact. Imaginez un jour où vous vous sentez déprimé et où quelqu'un vous serre dans ses bras ou vous adresse un mot amical. Ces petits gestes peuvent égayer votre journée et vous donner la force de continuer. Des stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle nous ont appris que nous devrions être généreux non seulement avec nos ressources, mais aussi avec notre temps et notre attention. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, accorder toute son attention à quelqu'un peut être l'un des cadeaux les plus précieux. Pensez au bien que vous ressentez lorsque quelqu'un vous écoute vraiment, sans regarder son téléphone ou se laisser distraire. Cette attention est une forme profonde de générosité que nous pouvons tous pratiquer. Il est également important de se rappeler que la générosité commence par soi-même. Être généreux ne signifie pas s'épuiser ou ignorer ses propres besoins. En fait, en prenant bien soin de nous-mêmes, nous sommes mieux à même d'aider les autres. C'est comme les instructions de sécurité dans un avion, mettez d'abord votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. En nous nourrissant et en veillant à notre santé et à notre bien-être, nous pouvons être une source de force et de soutien pour ceux qui nous entourent. La générosité crée un cycle positif. Lorsque nous sommes généreux, nous incitons les autres à l'être également. C'est comme si l'on jetait une pierre dans un lac calme et que l'on voyait les vagues se propager. Chaque acte de gentillesse se propage, touchant des vies d'une manière souvent inimaginable. Pensez à un professeur qui inspire un élève, lequel inspire ensuite de nombreuses autres personnes tout au long de sa vie. L'impact d'un simple acte de générosité peut être immense et durable. En s'efforçant de faire une différence positive dans la vie des autres, nous trouvons également un but plus important dans notre propre vie. Lorsque nous aidons les autres, nous éprouvons un sentiment plus profond d'accomplissement et de joie. C'est une chose que les stoïciens comprenaient bien.
Il nous encourageait à voir au-delà de nos intérêts égoïstes et à trouver un sens au service de la communauté et à l'amélioration du monde qui nous entoure. Alors, comment pouvons-nous être plus généreux dans notre vie quotidienne? Commencez par de petites actions, soyez gentil avec un étranger, offrez votre aide à un collègue de travail ou passez du temps avec quelqu'un qui a besoin de soutien. Chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, contribue à créer un monde plus compatissant et plus solidaire. Avant de conclure, je voudrais vous inviter à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer davantage de générosité dans votre vie. Pensez à la façon dont vous pouvez égayer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il peut s'agir d'un simple coup de fil à un ami ou d'un geste de gentillesse à l'égard d'un voisin. N'oubliez pas que la générosité est comme une bougie, plus vous partagez, plus vous illuminez le monde. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à découvrir comment les principes stoïciens peuvent enrichir votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune mise à jour et vous pourrez continuer ce voyage avec nous. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine fois. N'oubliez pas que la vraie beauté de la vie réside dans les liens et le soutien que nous nous apportons les uns aux autres. Ensemble, nous pouvons créer un impact positif qui s'étend et grandit, éclairant la voie pour tout le monde.